Bienvenue, vous regardez la Minute de Delphes, la vidéo qui dure toujours plus d'une minute mais jamais trop sur le financement d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler prêt à la création. C'est dans la logique de ce qu'on a vu la dernière fois avec le concours des réseaux initiatives. Alors les prêts à la création, les banques en proposent beaucoup, différents. Ils changent un petit peu en fonction du moment, c'est très conjoncturel. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, mais on va prendre pour exemple un prêt qui est proposé par la Banque Populaire et qui est d'ailleurs souvent lié à l'obtention d'un prêt par le réseau Initiative. On note là d'ailleurs un comportement qu'on observe souvent chez les financiers. Il y a un esprit assez suiveur. Si vous êtes financé par un, vous aurez de la chance d'être financé par un autre qui va suivre et s'appuyer sur la décision de son prédécesseur. C'est comme ça. La mauvaise nouvelle, c'est quand on n'est pas financé, ça devient compliqué. Toujours est-il que ce prêt BPMed, il est intéressant. Pourquoi ? Il est intéressant parce qu'il vient apporter 30, 40, 50 000 euros à la création, donc ça, c'est déjà pas mal d'argent, mais surtout parce qu'il finance du BFR. Et ça, mes amis, c'est la chose la plus compliquée à financer. Alors, je crois que finalement, au lieu de parler des prêts à la création, on va faire une aparté. Je vous avais dit qu'il y aurait des apartés de Delphes et on va parler besoin en fonds de roulement. Tout le long de votre exercice, le besoin en fonds de roulement vient rendre compte des relations financières que vous avez avec les tiers, avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec l'État. On va donc parler créances et dettes. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce besoin s'exprime en jours d'activité. Si vos clients vous payent à 60 jours et que vous payez vos fournisseurs à 30 jours, eh bien votre besoin en fonds de roulement est de 30 jours d'activité, 60 moins 30. Alors c'est un poste qui est très mal financé, comme je vous le disais, mais surtout qui est très difficile à estimer, surtout lors des phases de démarrage. Je prends un exemple très clair. On va prendre quelque chose de facile. Imaginons que vous faites 1,2 million de chiffre d'affaires, soit 100 000 euros par mois sur un exercice donné. Imaginons, comme tout à l'heure, que votre besoin en fonds de roulement est de 30 jours d'activité. Ça signifie donc qu'il est de 100 cas, que vous avez besoin de 100 000 euros de trésorerie pour assumer votre activité. Sauf que votre activité, elle n'est pas linéaire. Elle est forcément soumise à une saisonnalité. Donc en résumé, le besoin en fonds de roulement est un vrai indicateur de notre activité. Il s'exprime souvent dans des plans de financement annuels. En fait, on parle de variation du besoin en fonds de roulement dans les plans de financement. Mais ce qui peut et ce qui doit vous guider, c'est votre plan de trésorerie. Parce que votre plan de trésorerie, il prend en compte votre activité, vos délais de paiement et surtout la saisonnalité. On retient donc que le besoin en fonds de roulement est proportionnel à l'activité, qu'il est compliqué à estimer au démarrage et qu'on se focus sur le plan de trésorerie. Fin de l'aparté. On revient sur le thème de cette vidéo, les prêts à la création d'entreprise, et on ne peut pas ignorer l'acteur majeur qui est Bpifrance. Bpifrance, comme vous le savez, vient en soutien à l'ensemble des acteurs du monde de l'entrepreneuriat. Les entreprises en direct, bien sûr, mais aussi les banques et les fonds d'investissement. Là, avec les prêts à la création, je fais référence à la garantie Bpifrance. Votre banquier, le banquier que vous allez solliciter pour votre prêt à la création, va se contre-garantir chez Bpifrance. C'est transparent pour vous, vous n'avez aucune démarche à faire et c'est fluide, c'est géré. Ceci dit, Bpifrance intervient aussi parfois sur des dispositifs de prêt à la création. Comme je vous le disais, Bpifrance a beaucoup d'outils dans son sac. C'est un mélange de prêts, de garanties, d'accompagnement. C'est un sujet complexe et important, un acteur qu'on ne peut pas ignorer. Donc je vous propose toute une série de vidéos à venir sur cet acteur-là en particulier. Alors rendez-vous dans les prochaines vidéos et comme on dit chez moi sur la prom, Bayeta!